Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pépinière. Aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un qui m'est très très cher, de mon meilleur ami, de quelqu'un qui m'a toujours accompagné. Nous allons parler de Karim Benzema en se posant une question. Karim Benzema est-il une légende de l'Olympique Lyonnais? Pour en parler avec nous, 4 personnes. Le débat a fait des élus. Tariq Benbou, Tariq, comment vas-tu? Ça va bien, correctement je dirais. C'est-à-dire correctement. Est-ce que ça pourrait aller mieux? Ça peut toujours aller mieux, mais un petit deuil de la veille. Qu'est-ce qui s'est passé la veille? L'Olympique de Marseille a réussi à perdre contre Bruges et 3-0 de manière assez pitoyable. Et puis dans les dernières secondes du match, le Real a réussi à prendre un but du gardien du Benfica. Et en exclusivité la semaine prochaine, nous allons parler de l'Olympique de Marseille avec Franck Mayungu qui est là aussi. Franck, comment vas-tu? Ouais, ça va. La gueule de bois pour Franck? Ouais, c'est très compliqué là d'assumer cette défaite face à Bruges. Honteux. Je crois qu'on avait 90% de chances de se qualifier avant le match et puis voilà. Nous, il faut qu'on soit dans les 10% on n'a pas droit au bonheur. Vraiment, c'est un moment d'histoire auquel on a assisté. Bah, malheureusement, ouais, mais pas du bon côté. On racontera à nos gosses. Mais c'est terrible. Je sais plus, c'est la dernière fois où j'étais heureux avec l'OM. J'arrive même plus à m'en rappeler. En vrai, ça doit être un mercato. Non, mais à part... ouais, un truc comme ça. Hein. Avant que ça joue. Hein. À part Bielsa sur une saison entière, ça date de quand? Enlève la saison de Bielsa. J'avais bien aimé celle de Sampaoli et Tudor. Sampaoli, c'était bien. J'avais trouvé des saisons intéressantes. Mais là, c'est trop les montagnes russes. On prend 3-0 à Liverpool. Derrière, on fait un gros match contre Lens où on se dit, ah, c'est bon, c'est relancé. Et puis tu reprends 3-0. Et tu vas voir ce week-end, on va encore gagner 3-0. Enfin, ça a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Ok. Et avec nous, 2 personnes assez heureuses, je pense. D'après ce que je vois à leur sourire. Bastien Morel. Bastien, comment vas-tu? Salut Nabil, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Quoi de neuf? Ça va. En Europa League? Parmi les médiocres, comment ça se passe? En petit before de ce dernier match d'Europa League, on va parler de notre club et de la légende Karim Benzema. Ah là là. Tout va bien. C'est bon, le premier sang. Omar Stour qui grimace. Omar, comment vas-tu? Eh bien, écoutez, moi je vais bien. Écoute Nabil, surtout, je vais pas être vous voyez. Je me suis régalé hier soir. Un super multiplex. Parce qu'en plus de ça, le Real s'est bien cassé la figure pour rester poli. Le Barça remonte à la 5e ou 6e place. Paris qui se casse la figure également. Et puis, est-ce que j'ai besoin de mentionner à nouveau elle était belle cette tête de Troubine quand même. Qu'est-ce qu'elle était belle. Tu sais que le pire, c'est que Benfica savait même pas qu'en mettant un but... le gardien gagnait du lui-même ne savait pas. Non, je crois que c'est le public ou Rui Costa qui leur disait vas-y. Ouais, c'est ça. Incroyable. Rui Costa, président du Benfica. Il y a le président comme en district. Il y a le président qui gueule sur le gardien en live pendant le match parce qu'il gagne trop de temps. Non, un moment vraiment légendaire. On en reparlera dans 20 ans de cette soirée. C'était exceptionnel. Mais revenons au sujet principal, Karim Benzema. Nous allons dans un premier temps faire un petit shout-out au 7 à Poitiers qui nous a fait un article très très intéressant. Merci beaucoup à Thibaut Emery qui m'a contacté et on a pu échanger. L'article est top. Merci pour la publicité, les amis. Allez le lire et allez surtout vous abonner à nos différentes plateformes Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon, merci à Jeff Bezos et Deezer, pas merci à Deezer qui publie toujours les podcasts avec un jour de retard. Les amis, vous connaissez le credo, cliquez les amis, c'est sérieux, cliquez, rejoignez le projet. Karim Benzema. Alors Karim Benzema, la question qui va se poser, c'est est-ce que c'est une légende de Lyon? Est-ce que c'est une légende qui est formée à Lyon mais pas une légende de Lyon? Et on va aussi questionner la notion de légende. Qu'est-ce qu'être une légende d'un club? Est-ce que c'est une question de performance, de titre, de symbolique ou de lien affectif? On va commencer dans un premier temps en analysant Karim Benzema, le joueur à Lyon et son impact sportif. Est-ce que Karim Benzema a réellement marqué sportivement Lyon ou son passage reste en deçà de son immense carrière, ce qui apparaît être une évidence? Et la question qui va se poser, c'est quelle est la place réelle de Karim Benzema à Lyon de 2005 à 2009, ces grosses années à Lyon. Bastien, est-ce que tu veux commencer? Ouais, je vais commencer. Moi, à la question, je te réponds oui, un grand oui. Pour moi, c'est une légende de notre club. Déjà, ce qu'il va falloir mettre dans le contexte, déjà, c'est que
on pourra pas comparer son passage à Lyon avec le Real de Madrid. Hein. Faudra se dire qu'il a pas joué à Lyon autant d'années qu'au Real. Mais oui, moi j'estime que c'est une légende. Il est déjà arrivé au club très tôt. Il avait 9 ans. Il est resté 13 ans au club. Et puis on en reparlera tout à l'heure. Mais statistiquement, que ce soit en termes de perf offensive et même en termes de titres, c'est quelque chose qui, oui, c'est un des joueurs qui a gagné le plus de titres à Lyon. Et moi, ce que je trouve en plus intéressant, c'est que c'est monté crescendo, c'est-à-dire qu'il a commencé en 2004-2005 en jouant 6 matchs, et après c'est monté crescendo. 2005-2006, il a joué la moitié des matchs, et après il est devenu indispensable. Et il part à un moment où c'est un peu la fin du règne de Lyon, mais il finit sur 2 très 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 belles saisons, et on en reparlera après, mais voilà. Pour moi, ça, il part. On le rappelle, Benzema à Lyon, c'est 4 titres de champion de France, 5, 6, 7, 8, une Coupe de France, 2 trophées des champions, finaliste de Coupe de la Ligue. Au niveau des distinctions individuelles, bon, on n'en reparle même pas. Avec Lyon, meilleur joueur de Ligue 1 de 2007-2008, meilleur buteur de Ligue 1, meilleur buteur de Coupe de France. Enfin voilà, c'est un membre important du championnat. 2005-2006, il joue combien de matchs sur ces 2 premiers titres de champion de France? Ça doit être très peu. Il joue 16. Sur les 2 saisons? En 2005-2006, il joue 16 matchs. Et en 2004-5? 6. Ah ouais, ça compte pas, ça. Non, mais c'est pour ça. Moi, on part vraiment sur 2005-2009, ce que disait Nabil au départ. Pour moi, c'est 2005-2009. C'est là qu'il fait 4 ans, quoi. Mais là, au niveau de la performance sportive, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça suffit à te placer parmi les Gardiens? Parce que bon, c'est pas le Karim de Madrid, mais c'est quand même un Karim qui a performé, Francky. Moi, je pense que Benzema n'est pas une légende. Alors, pas une légende. C'est une légende du football, pour moi. Une légende du football français. C'est sûrement une légende lyonnaise, en tant que personnalité ayant grandi, vécu à Lyon. Mais de l'Olympique lyonnais, déjà sur le 21e siècle, je vois déjà 3 neufs qui sont au-dessus de lui. 9 ? Ouais. Vas-y, top. Pour moi, déjà, Lacazette. Parce que Lacazette, pour la longévité. Je parle pas de niveau, encore une fois. Je parle de... Heureusement que tu parles pas de niveau, parce que... non, mais... Pour les cordes vocales aussi. Ouais, non, mais... On parle d'un très bon joueur, quand même. Si, ouais. On parle quand même du meilleur, je crois, le meilleur buteur de l'histoire du club. Non? Je me trompe pas? C'est sur la combe, non? Non, il a plus de 200 buts en Ligue 1. Ouais, enfin, il a atteint les... Ouais, voilà, il a atteint les 200 buts. C'est Dinalo, le meilleur buteur de l'histoire du club. Ah oui, c'est vrai. Alors, pour moi, je trouve que un mec comme Lisandro Lopez est beaucoup plus impactant. Je suis d'accord. Et Sonny Anderson. Ah bah oui. Vas-y, Bastien, allez, saute sur le sujet. T'as perdu. Moi, je saute sur le sujet. Déjà, je commence par Sonny Anderson. Moi, je peux... Ok, il a fait de grandes choses à Lyon. Il a fait 161 matchs, 94 buts. Il prend 4 titres. Il a bossé, Bastien. Moi, ce qui me dérange vraiment, c'est qu'il a joué pour Marseille et pour Monaco. Et il a gagné un titre avec Monaco. Donc ça veut dire qu'il a joué pour 2 clubs en France, autres que Lyon. Donc ça me dérange. Alors, franchement, ça me dérange. Ouais, non, mais ça voilà. Peut... Mais c'est quand même... Lacazette, c'est... On débat sur Lacazette, je suis d'accord. Lacazette, ce qui pour moi le fait rentrer légende à Lyon, c'est qu'il revient après son passage d'Arsenal et il revient sur une période compliquée à Lyon. C'est ce qu'on peut reprocher à Benzema, c'est d'avoir été là et d'avoir brillé sur les belles époques de Lyon. Et peut-être qu'au moment où il quitte le Real, il revient pas. Donc peut-être qu'on peut lui en vouloir là-dessus. Maintenant, Lacazette, ce qui me dérange, c'est qu'il gagne qu'un titre. Il prend une Coupe de France. Ok, c'est sur une période, comme je l'ai dit, qui est un peu sombre côté Lyon. Mais pour moi, moi je vois plus quelqu'un comme Juninho qui est au-dessus. Moi, je te parle en neuf, hein. Je te parle pas parce que si on parle des légendes de l'Olympique Lyonnais, pour moi, je sais même pas si Benzema il est top 10 du 21e siècle, hein. Honnêtement. Non, oui. Bien sûr. Mais bien sûr. Vous m'envoyez 10 mecs là qui sont plus grands que Benzema. Il te donne déjà des millions, 3 en 9. Moi, il est top 3 pour moi, il est top 3. Je te donne Juninho. Non, mais moi, je pense moi, je pense que la vision, elle est biaisée parce que Benzema, encore une fois, c'est une légende du football français. Mais sa légende, il l'a construite au Real Madrid, pas à l'Olympique Lyonnais. À l'Olympique Lyonnais, c'est un excellent joueur. Il a 20 ans, je crois qu'il part au Real Madrid à 21 ans, mais
sa période où il est bon à l'Olympique Lyonnais, elle dure que 2 ans. 2007-2008 où il prend le dernier titre, où on est sur un Olympique Lyonnais qui est déjà en déclin par rapport au milieu des années 2000, et 2008-2009 où il est monstrueux, ça c'est vrai, mais au final c'est qu'une saison où Lyon perd le titre. Oui. Omar. Bah, je suis totalement d'accord avec ce que dit Franck depuis le début. Pour moi, alors déjà j'aime beaucoup la phrase, effectivement je l'avais dans mon portefeuille, c'est que Benzema est une légende lyonnaise et pas une légende de l'OL. L'OL en lui-même a connu des joueurs qui ont été beaucoup plus marquants, beaucoup plus impactants dans l'histoire du club. Bah, tiens, je te rejoins pas du tout sur Sonny Anderson. Ce Sonny Anderson, c'est le fer de lance de c'est le premier titre Anderson. C'est l'avènement de Lyon. C'est le premier titre de Lyon. Les gars. Certes, il joue à Monaco, certes, il joue à Marseille. Moi, ça me dérange. Mais Vous êtes fait capitaine du premier titre, les gars. Tu peux pas être légende du club. Et Grégory Coupé a joué à Saint-Etienne. Ouais, mais moi je le mets pas. Moi je le mets pas dans. Même s'il a gagné tous les titres. Ah, tu peux peut-être. Les gens du Front National, Grégory Coupé à la rigueur. Non, mais en dehors de tout. Non, mais tu peux pas. Juninho, je le mets légende. Juninho. Homme de gauche, qu'on félicite Coupé comme légende du. Non, mais je le mets. Mais moi, ça me dérange. Ah oui. Après, moi, c'est ma vision. Moi, c'est ma vision de si on prend les légendes globales de l'Olympique Lyonnais, moi ça me dérange de qualifier quelqu'un de légende vraiment quand les joueurs ont joué autre part et encore plus dans des clubs comme c'est ouais, mais dans ce cas-là, Marseille. en fait, dans le foot d'aujourd'hui, t'en as plus du tout, parce qu'aujourd'hui, il y a quasiment plus personne qui joue que dans un club. Ouais, mais non, je suis d'accord avec Bastien, parce que dans un club. Dans un club rival. Même dans un même pays. Avant, gros, t'as une carrière avant. Mais c'est surtout qu'en plus, il n'y a pas le. Quand Anderson va jouer à Marseille, déjà, on s'en souvient plus des Marseillais de son passage. Donc il n'est pas du tout impactant. Et en plus, il n'y a pas cette rivalité entre Lyon et Marseille à cette époque-là. Ouais, et en fait, c'est comme si tu me disais, tu vois, par exemple, Figo, évidemment, Figo, il ne peut pas être légende du Barça, malgré ses perfs sur le terrain, tu vois. Mais Sonny Anderson, à Marseille. Moi, Omar, là où je suis en désaccord, c'est que tu as utilisé un adjectif qui est pour moi totalement faux, c'est que tu as dit c'est pas le joueur le plus marquant. C'est peut-être pas le joueur qui a les plus grosses performances à Lyon, mais pour moi, Benzema, c'est un des joueurs les plus marquants de l'histoire de Lyon. Marquant, ça, je suis d'accord. Omar, moi, je suis d'accord. T'es pas d'accord? Il est plus marquant. Oui, ça, je suis d'accord. Benzema est le joueur le plus marquant. Non. Pour moi, c'est l'un des joueurs les plus marquants de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. C'est un des joueurs, mais en fait, c'est sur 2 ans. Parce qu'en fait, Benzema, effectivement, il y a 2 ans qui t'ont fortement marqué. Mais je pense que Lacazette nous a énormément marqué aussi. Je pense qu'un mec comme Memphis a énormément marqué. Un mec comme Sonny, il l'a fait. Même un mec comme Fred, les gars. Fred, c'est un gars qui est titulaire dans une équipe qui est bien plus forte que celle de Benzema. Fredo. Et au final, Benzema, il a 2 grosses saisons. Je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Mais Benzema, pour moi, en fait, c'est ton amour de lycée. Tu l'as vu, t'es bien, t'étais amoureux. Et puis au final, il fait sa vie avec quelqu'un d'autre. C'est un peu ça, Benzema. C'est justement une légende. Benzema, il a grandi ailleurs. Il a fait sa vie avec le Real Madrid. Il est devenu légende du foot, oui, sûrement, c'est un énorme joueur. Tu fais pas 14 ans au Real si t'es pas bon. Il a gagné énormément de titres, il a gagné même le Ballon d'Or. Mais je veux dire, à Lyon, 2 ans, tu peux pas dire qu'un mec qui a fait 2 grosses saisons dans un club est une légende du club, mais encore plus, et même quel que soit le club, et encore plus dans un club qui sort quand même d'une période dans les années 2000 où t'es un des meilleurs clubs européens. Et t'as des joueurs, je suis désolé, qui ont fait bien plus, mais un mec comme Sidney Govou, il est au-dessus, il est largement au-dessus. Ça, je suis bien sûr. Enfin, Sidney Govou, mais bien sûr, il est plus impactant. Pour toi, et même en dehors du terrain. Parce que il est là plus longtemps et il prend plus de titres. Mais encore une fois, comme j'ai dit au départ, on peut pas, c'est compliqué Benzema, il a joué 4 saisons à Lyon, d'accord, pas de problème. Mais sur ces 4 saisons, il en fait 2. Non, il en fait 2 là. Les autres, c'est un jeune, il est remplaçant. Hein. J'ai les stats sous les yeux. Il fait 2006-2007, il fait 27 matchs. 2007-2008, il fait 52 matchs. Et 2008-2009, il fait 47 matchs. Donc il en fait 2 où il est titulaire. C'est les 2 dernières. Les autres, il est remplaçant. Et oui, c'est pas un taulier de l'Olympique Lyonnais. Là où il est bon, Benzema. Franchement, c'est là où il est impactant. Moi, je me souviens, c'est 2007-2008.
Ouais. Là, Mais il cette commence. 2008, c'est sa Là, meilleure. voilà, là, il moi, commence sa à meilleure être saison. titulaire, C'est machin et tout. Manchester, c'est le Mais- numéro mais 10. Voilà, quand il prend le absolument. numéro 10 et tout. Là, ok, mais avant, pour moi, c'est un jeune joueur qui est dans une rotation qui est dans les 16, dans les 18, qui rentre de temps en temps. On lui va quand même un potentiel très intéressant. Mais je me rappelle que, par exemple, on attendait plus d'un Ben Arfa, par exemple, que d'un Benzema à cette époque-là. Hein. C'est vrai qu'à l'époque des jeunes, quand ils sont dans le centre de formation, Ben Arfa est le mec qualifié comme plus talentueux. Exactement. Après, et il y a ça, on même, l'entend il y a souvent, même un des mec joueurs. comme Loïc Rémy, où parfois il passe devant, enfin, je sais pas s'il passe devant Benzema, mais en tout cas, au centre de formation, les éducateurs disent que Loïc Rémy était plus impactant que. Les gars, rappelez-vous Benzema. qu'on parle là uniquement du sportif et de l'aspect sportif. Est-ce que les performances sportives de Benzema sont celles du Benzema qu'on attend? Bien évidemment non, mais est-ce que ça fait de lui, genre ça participe à sa légende? C'est ça la question. Et la question c'est est-ce que Benzema qui intègre un collectif aussi fort que Lyon à l'époque, If, comme disait Raphaël Nadal, if. C'est des si. Qu'est-ce qu'on en sait? Ouais, s'il joue 3 ou 4 ans avant, évidemment que sûrement, et on en parle différemment. Mais là, non, il joue, il a pas de chance, hein, il tombe là. Je me rappelle, on en a parlé parce que je voulais partager un tweet là de François David, le journaliste qui suit le Barça, qui disait, ouais, Benzema, il est tombé trop tard et tout. Ouais, peut-être. Mais au final, le mec, c'est comme ça, il l'a pas joué dans cette époque-là. Et peut-être que s'il est en 85, qu'il fait 4 ans à Lyon, dans lequel il met plus de 20 buts à chaque fois, ouais, le discours, il va changer. D'ailleurs, je pense, on fait même pas cette émission. Parce Après, que c'est évident. En dehors des buts, il a quand même des gestes légendaires. bah c'est ça. Moi, Ouais. quand j'imagine Ouais, les gestes ouais, du Grand ouais. Lyon, c'est vrai que je vois souvent Benzema. Puis même genre Le montrer le poids. geste et tout. Quoi, oui. Alors moi, Bah, Manu, évidemment. mais évidemment, son match contre Manchester et même son match, je crois que c'est l'année d'après contre le Barça. Donc le Barça, ouais. Il fait un bon match, hein, mais Il y a un doublé contre les Glasgow Rangers l'année où on se fait éliminer contre Il y en a Manchester. des perfs. En fait, on dit pas qu'il a rien Même fait. contre on est juste que- Saint-Etienne et tout. par il y a rapport- des vrais par matchs. rapport à la Contre Costil aussi en Coupe de Oui, Ligue à la fin, exact, exact. Et par rapport à tout ce que ça représente, ce n'est pas suffisant en fait. Pourquoi Non, mais il- moi, je pense surtout que toi et les personnes qui disent ça, c'est surtout des personnes qui ont du mal à comprendre pourquoi il est parvenu à Lyon sur cette période qui est compliquée. Donc ça, je veux Non, bien pas- l'entendre. non, pas du tout. Moi, je comprends Ouah. très bien pourquoi il est pas revenu à Lyon. Non, pas du tout. Non, moi je m'en fous qu'il soit pas revenu. J'aurais aimé qu'il revienne à Lyon, mais c'est pas grave. Moi, c'est pas. Tu sais, les gars, je suis pas, comment dire, naïf. Hein. Je sais très bien que le foot, les gars, ils sont professionnels. Hein. Le mec, il est au Real, il est titulaire au Real. J'ai encore ses matchs, ses stats sous les yeux. Le mec, en 2022, il te met 32 buts, 27, il fait 32 matchs, 27 buts, 12 passes D. En Ligue 1. En Liga. Ouais, en Ligue 1. Ah, ouais, à il met 35 15 buts en Ligue D. à Hein. Lyon. Non mais ok, bon, continuons. On a parlé des performances sportives, on a parlé aussi, on va parler de Benzema. Est-ce que Benzema à Lyon était est-ce qu'on percevait déjà des signes qui faisaient que ça allait être le Benzema qu'on a vu au Real, au niveau genre de son jeu technique, de jeu, etc. Bastien, qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais. Pour moi, il y avait des premières approches et des premiers moments sur des buts qu'il met qui ressemblaient au Benzema d'après. Après, forcément, il a joué 14 ans, c'est ça, au Real? 15 ans, 14 ans. Ouais, de 2009 à 2023, ouais. Donc forcément qu'au Real, bah, il s'est façonné et le joueur qu'il est au moment où il a le Ballon d'Or, c'est pas le même qu'au départ. Mais à Lyon, oui, je sais que là, dernièrement, j'avais vu une vidéo où déjà dès le début, quand il a été formé à Bron, son entraîneur il disait que voilà, il était déjà bon dans les petits espaces. C'était un 9, mais il pouvait très bien être aussi 10. Enfin, la force de Benzema en fait. Donc ouais, moi je pense qu'à Lyon il s'est révélé comme ça, et après forcément au Real il s'est façonné et ça a été le joueur qu'il est devenu. Mais ouais, les bases et les bonnes bases solides ont été faites à Lyon, ouais. Tarek, qu'est-ce que t'en penses? À Lyon, il y avait la promesse de ce qu'il allait devenir au Real, mais soit dit en passant, rétrospectivement, forcément tu revois les images, tu te dis bah oui, mais sur le moment c'était pas si évident que ça. Même d'ailleurs, on parle pas du Real ce soir, c'est pas le thème, mais quand il arrive au Real, il y a des bonnes c'est stats, compliqué. mais c'est pas si évident que ça. Hein. Ouais, c'est El compliqué. Gato, tout ça, avec Mourinho, c'est pas Il évident. arrive jeune, hein. Ouais, il est très jeune, puis c'est un nouveau football. Et puis c'est pas mal physiquement étoffé avec le temps et tout. Donc je sais pas si c'était si évident que ça, mais ce qui était sûr, c'est que déjà à Lyon, on se dit ça peut être un immense joueur. Et ça c'était sûr. Mais Bah, c'était pas à fait. Lyon, Lacombe lui dit
t'es professionnel, maintenant va chercher ton rêve, le Ballon d'Or, ou va chercher une Ligue des Champions. Il voit, en tout cas à Lyon, il voit quelque chose de plus que de signer au Real et de faire 1 ou 2, 3, 4 saisons. Après, de toute façon, on a Benzema aussi, il faut se rappeler que quand il part de Lyon, il a l'Europe à ses pieds. Enfin, genre, il a Manchester qui lui propose un gros contrat, il a le Real aussi. C'était le jeune neuf le plus prometteur, je pense. Hein. Quand il sort qu'il sort en pro, Benzema, il a une réputation. Hein, quand c'est pas Belfodil. Hein. La comparaison de fou. Ses premiers matchs, on parle de Karim Benzema, le gros espoir du centre avec Hatem Ben Arfa. Il y a pas de, on parle pas d'un mec qui a explosé sur le tard à la Ribéry, par exemple. Ah, okay, mais quand Francky tout à l'heure il dit que Lisandro Lopez plus marquant que Benzema, quand Benzema quitte Lyon, c'est les supporters, moi je me rappelle c'était assez compliqué puisqu'en même temps Juninho s'en va, donc c'est la fin, on perd le titre, c'est la fin d'une ère, les supporters sont inquiets, on prend Lisandro Lopez après Benzema, mais Lisandro Lopez voilà, c'est un joueur marquant de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Et moi, je le mets pas en légende. C'est quelqu'un, oui, Grinta, oui, l'envie, tout ça. Non, mais moi, j'ai pas dit légende, hein. Moi, j'ai dit, juste que sur l'impact du club, déjà, il a 4 saisons là où, pour moi, Benzema, il en a véritablement que 2,5. Et, il arrive en plus dans une période où Lyon, est en déclin, et moi, pour moi, c'est lui qui maintient l'Olympique Lyonnais sur un niveau européen. C'est pour ça que je dis que Lisandro, Lisandro, c'est énorme. On fait demi avec lui. Hein. Mais en termes de souvenirs sportifs, t'as quoi de souvenirs sportifs de Lisandro fort à Lyon? Moi, honnêtement, le Real, hein. Pas à part le Real. 5-5 quoi. Bah, gros, c'est pas rien, c'est plus grand. Bah si. Moi, j'en ai plus avec Benzema, les gars. Parce que toi, t'es fan de Benzema, tu regardes toutes ses compil, mais parce gros. que il était meilleur aussi à cette époque. T'as le faire part de sa naissance. toi, tu le regardais. Tu le regardais aussi. Puis là, il était meilleur, tu le voyais plus. À l'époque, j'avais pas la même analyse du foot, mais quand je regarde aujourd'hui, genre avec les actions de Benzema à Lyon, on les a vues, on les a revues. Parce que c'est devenu Benzema. Mais il a des. Moi, je dis pas que c'est un joueur lambda. C'est un joueur marquant. C'est un gars qui a marqué parce que c'est le gros espoir. En plus, il a des énormes actions. Mais 2 ans dans un club, non, tu peux pas dire que t'es une légende. Par exemple, moi, demain, si vous devez faire imaginons on va dire un 11, alors, du 21e siècle de l'Olympique Lyonnais. Moi, demain, si je dois le faire, mais Benzema, je sais même pas si, alors, non. Je sais même pas il est pas dans les 11. Pour moi, il est pas dans les 11. Alors, remplaçant surnom, mais il est pas dans les 11, hein. Tu mets la Casette devant, moi? Dans le 11 des joueurs les plus importants de l'Olympique Lyonnais, je mets la Casette devant. Si tu me parles en termes de talent, je mets la Benzema devant. Non, je parlais pour toi. On parle pas de talent, hein. On est bien d'accord, hein. Bah, moi, mais de toute façon, il n'y a pas que le talent, quoi. Moi, la Casette la Casette, pour moi, c'est le numéro 1 dans tout ce qu'il a fait pour l'Olympique Lyonnais. Ouais. Ça se comprend. Pour l'Olympique Lyonnais. C'est un mec qui est revenu aussi. Après, la Casette, il revient aussi parce que. Et il revient. Parce que son expérience à Arsenal, c'est un peu un échec. Hein. Il revient et il fait. La Casette, il revient et il a pas le choix entre le Barça et Lyon quand il revient. Il revient. Mais encore une fois, moi j'ai l'impression que c'est comme si on remettait le niveau de Benzema en question, mais pas du tout. Hein. Mais pas du tout. C'est juste par rapport à l'impact qu'ils ont eu dans le club et la longévité. C'est hyper important quand même. Moi, par exemple, c'est comme si on disait, est-ce que Messi est une légende du PSG en fait? Mais voilà, mais ouais. Enfin, alors, bien sûr que oui. T'es ouf. Qu'est-ce que tu racontes? Depuis quand Messi c'est une légende du PSG? Non, mais c'est pas une légende du PSG, mais la comparaison est dingue. Non, la comparaison n'est pas bonne. Moi, j'ai une meilleure comparaison. C'est Drogba avec l'OM. Pour moi, Drogba. Très bien. Oui, voilà, tu vois. Concerné, pour moi, Drogba, c'est pas une légende de l'OM. Il a fait qu'un an. Non, mais il a rien à voir, les gars. Drogba, c'est pas une légende de l'OM. Après, l'OM, c'est pas Lyon, hein. C'est pas quelqu'un qui arrive, qui joue 2 ans et qui repart. Moi, les gars, il reste 13 ans à Lyon. Moi, les gars, j'ai 13 ans avec les petits. On va basculer sur la deuxième question. En jeune, oui, c'est pas. Mais la question, c'est légende des jeunes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on définisse un joueur comme une légende d'un club? Genre, qu'est-ce qui fait aujourd'hui? Est-ce que l'empreinte émotionnelle est plus importante que l'empreinte sportive? Parce que Drogba, l'empreinte sportive est extrêmement importante, il reste une saison, mais c'est qu'une saison, mais par contre, les gens en parlent encore aujourd'hui de ce qu'il a fait, même toi. Ok, bon, pour prendre exemple sur ce que disait Babas, il disait que, Benzema, lui, il est né, de toute façon, il est né à Lyon, il est arrivé à l'Olympique Lyonnais très tôt.
pour faire une analogie, par exemple, Nasri, c'est exactement le même cas. Il est arrivé très tôt à l'OM. Il a joué très tôt avec l'équipe première. Il est parti à peu près au même âge, je crois, vers 21 ans Ouais, c'est ça, à Arsenal. Faire un an plus tard, je Voilà. crois. Et Nasri, c'est pareil. Nasri à l'OM, moi, je le mets pas dans les légendes pour les mêmes raisons. Ouais, mais déjà, je pense que Marseille est quand même beaucoup plus grand club que Lyon, donc je pense que le seuil pour être une légende à Marseille plus élevé que celui à Lyon. Non, mais je te parle même des joueurs du 21e siècle. C'est, tu vois, si on fait une équipe demain des joueurs de l'OM du 21e siècle de 2020 à 2025, pour moi, il n'y a pas Nasri. Mais il a moins performé, Nasri, que Benzema, quand même. Genre, il a moins de souvenirs marquants. Moi, je me rappelle, il frappe du gauche de loin. Mais Je me parce rappelle qu'il de marque pas de but. Non, mais non, au-delà de ça, non, il est quand même moins marquant. Non, mais même, il est quand même moins. il était très irrégulier. Benzema, il est meilleur joueur de Ligue 1. Benzema, il est meilleur. Ouais, je suis oui, d'accord. alors ça, je suis d'accord. C'est vrai qu'il est quand même meilleur joueur de Ligue 1, Benzema. Pour moi, Ribéry est plus une légende de. Après, c'est que Non, Nasri. mais- Sur les critères sportifs. Après, la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'une légende est une légende? On parle d'empreinte émotionnelle. L'empreinte émotionnelle de Benzema à Lyon est colossale. C'est un mec qui est né à Lyon, formé à Lyon. C'est un mec qui a fait toutes les équipes de jeunes et c'est le seul mec qui est ressorti aussi important de toute la génération déjà du foot français de l'époque et de Lyon. Il y avait Ben Déjà, c'est le Arfa seul joueur qui a sa fresque à Lyon, déjà. Juste ça. En fait. avec le maillot de l'OL. Juste ça, en fait. Juste ça pose le décor, en fait. Bah, oui, c'est parce qu'il est du coin. Omar, c'est quoi une légende? C'est quoi une légende d'un club pour toi? Comment définir une légende d'un club? C'est sur quels critères toi tu te bases pour définir ce qui est une légende pour un club, pas pour le foot? De qui? Mais toi, pour toi, genre qu'est-ce qui est... j'ai pas entendu. Bah, pour moi, il y a 4 critères. C'est la longévité au club, l'impact que tu as sur le club, aussi bien culturel que sportif, et les performances. Donc, du coup, ça rejoint ce que je dis. Donc, c'est tout un trio. Pour moi, tu peux pas. T'as dit 4 critères, hein, il est où le quatrième? Non, je n'osais pas le faire remarquer, mais Omar, c'est pas sérieux ça. Culturel et sportif. Ah. Donc, en fait, t'as beau arriver et être magnifique pendant 2 ans dans un club, si tu ne t'inscris pas sur le temps, si tu ne t'inscris pas dans dans tout ça, parce que l'impact culturel Benzema là, tu ne peux pas te considérer que c'est trop peu. Moi, je pense que tu peux être une légende en un an, tu peux être une légende d'un club. Mais non, bah si te mens. D'un petit club, oui. Genre, Mais même pas. en fait, Benzema, l'impact émotionnel que Benzema a laissé à Lyon, les gens en parlent encore aujourd'hui, pas parce qu'il a été fort au Real, mais genre, pour ce qu'il a fait à Lyon. Si, C'est pas Et s'il on en avait été parle nul au encore Real, aujourd'hui. ils en parleraient mais pas. ça y joue forcément. Mais les gars, Ça genre, y joue moi, forcément. Imagine, c'est un flop au Real. Tu fais- On n'en parle jamais, il a Tu pas de fais un fresque. micro-trottoir Exactement. devant le stade et tu poses la question. Moi, je suis persuadé que Oui, ça par Alors, contre, oui. Bastien, si on te Bastien a dit raison. On parle de quel lien est le joueur affectif qui t'a aussi. procuré le plus d'émotions à Lyon, tu vas me dire Benzema. Non, la question c'est pas ça. La question c'est la question que Nabil pose au début du podcast, c'est est-ce que Benzema est une légende de l'OL? Demain, on va avec notre micro pépinière, on va devant le stade, on arrête un tant de personnes. Moi, je suis sûr et Mais- certain qu'on a un pourcentage élevé de gens qui te Mais disent. la majorité a pas toujours raison. La preuve, Macron est président de la France. Et en plus Oh. de ça, Non, vrai, Attention, Dérapage. pardon, excuse-nous, En plus, Emmanuel, en tu plus peux de ça, venir au podcast. Emmanuel, t'es le Emmanuel. bienvenu dans le en fait, podcast. les gens vont For réfléchir à Benzema est formé à Lyon, mais il a tout le reste qui est fait au Real Madrid. Donc forcément, si tu me dis Mais la symbolique. est-ce que Benzema c'est une légende du foot, donc là ils vont dire bah oui, et du coup il est formé à Lyon, donc oui c'est une légende de l'OL. Mais dans ce qu'il a fait à l'OL, je suis désolé, on ne peut pas dire que ce mec-là est une légende du club. Tariq. Quand on voit les joueurs qui ont joué à Lyon. Tariq. Et pour moi, c'est simple. La fresque et tout, s'il avait raté le Real Madrid et qu'il n'avait pas été le joueur qu'il est devenu, il n'y aurait pas de fresque de Benzema Mais ça à Lyon. d'accord. Ça, Et y a pas. c'est- en fait, mais ça, pour moi, là-dessus, on est d'accord. alors, la comparaison est pas excellente, mais c'est comme un peu Zidane à Marseille. C'est-à-dire, c'est l'enfant de la ville, mais il a même pas joué à Marseille, donc c'est pas comparable. Mais il y a ses fresques à lui partout à Marseille parce que c'est le génie qui est né à Marseille. Et je pense que pour Lyon, il y a un petit côté-là en plus qui rehausse Il a Benzema. pas le maillot de l'OM sur les fresques. Il a sa grosse tronche. Mais, Non, mais genre, il a. mais on va lui mettre, t'inquiète pas qu'on Et peut puis- lui mettre. Ce qui aujourd'hui aussi, c'est que Benzema, du moment où il est parti à Lyon, il a coupé les ponts avec Lyon. Enfin, par le biais d'Olas, il est toujours resté proche de Lyon. Mais oui. Il a toujours montré son amour pour Lyon. Il y a est proche 2 ans, d'Olas, quand on ça, fait c'est la sûr. finale, Il a ramené son ballon d'or à l'Olympique Lyonnais. Et on Ils s'en ont jamais fout. vu ça de lui. Ils s'en foutent. Il Toi, est tu lyonnais. t'en fous. Genre, le public était, Il est lui, il était lyonnais. fou. Ça, c'est Mais par toi, contre. tu t'en Par fous. contre, Nabil a raison. Hein. Mais il a ramené son ballon d'or. Votre club mais à Lyon- mange à des Lyon- pâtes à Lyon, depuis c'est 100 ans. Il a ramené son Il y a ballon un seul d'or. club à Lyon, en fait, c'est quand il ramène son ballon d'or, il va pas le ramener
Mais Enfin, les gars, que Benzema soit lié à l'OL, qu'il ait un lien affectif avec le club, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je dis pas le contraire. Je dis juste que est-ce que 2 ans pour te dire que tu es le plus grand Mais toi, tu t'arrêtes à de 2 Ah, l'histoire j'ai pas de dit ton que club? c'était le plus grand. J'ai dit c'est Non. une légende du club, Non. oui, mais c'est pas le plus grand joueur. J'ai pas j'ai pas Bah, dit si ça. c'est une légende, ça veut dire qu'il est au même niveau qu'un Juninho, qu'un Coupé, qu'un mec comme Dinalo, Non, après il y a des Bernard degrés. Lacombe. Après il y a des. Non, Ça après c'est l'avis de chacun de qui met devant. S'il met Juninho, Anderson, ça c'est la sensibilité de chacun. Puis il n'y a pas de Moi, fresque de aujourd'hui, Grégory sur la Coupé à question, Lyon. Hein. Est-ce que c'est une légende? Oui, c'est une légende de Lyon. Mais ouais, je vais te demander une question, je vais te poser une question, Bastien. Pourquoi c'est une légende à l'OL en fait? Qu'est-ce qu'il a fait à l'OL qui justifie qu'il soit une légende Alors, de l'Olympique bah, Lyonnais? j'ai cherché tout bêtement sur internet la définition d'une légende sportive. Voilà. D'accord? Tout simplement. Légende sportive. On regroupe les performances. Il coche la case. La fidélité. Pour moi, la fidélité, il y est depuis 9 ans au club. Il reste 13 ans au club. En senior, il fait quelques saisons. Il fait 3,5, 4 saisons. Mais pour moi, il les a. Les titres, il les a. Importance dans les grands moments. Il y a des moments où Benzema, il a mis des buts importants, que ce soit dans des derbies, que ce soit sur des Olympicos, etc. Il a joué plusieurs saisons au club. Il valide. Participer à des victoires importantes, ça a été le cas. Un symbole pour les fans. Bah, bien sûr, pour les fans, c'est un grand joueur pour les fans et représente les valeurs du club, oui. Donc pour moi, en fait, il y a 8 points. Et Pour moi, il je coche suis les 8 désolé, je suis désolé, mais sur la longévité, je peux pas te laisser dire ça. Le mec, il arrive à 9 ans, et il part à 22. Encore heureux, il arrive à 9 ans. Il fait 14 ans au Real Madrid en tant que professionnel. Mais Il fait pas 10 ans à Lyon en tant que professionnel. C'est la plus grande réussite de l'histoire de Lyon. C'est peut-être la plus grande réussite de formation de l'histoire Francky, qu'est-ce que t'en penses? Francky, oui. pour toi, qu'est-ce que La plus grande Benzema? légende du centre de formation de l'OL. Mais pas que, de la ville. Francky, pour toi, Ah, mais de la ville, oui, mais Franck l'a dit. qu'est-ce que Benzema incarne dans l'imaginaire collectif à Lyon, genre? À ton avis? Moi, j'aurais du mal à répondre parce que, bon, déjà, je suis pas pour l'OL. Je pense qu'il faut poser plus cette question à Babas, lui Et qui toi, va... d'un point de vue extérieur, toi qui suis le foot, etc. Toi, qu'est-ce que Lyon incarne? Toi, on te dit Benzema à Lyon, qu'est-ce que ça t'évoque? Moi, ça m'évoque plus un tremplin qui lui a permis d'être ce qu'il est au Real, ce qu'il a été au Real. Ça a été un très jeune prospect très tôt. Il joue avec la première. Je crois qu'il marque son premier but en Ligue des Champions à 17 ou 18 ans. Voilà, il y avait beaucoup d'espoir misé sur lui. Mais comme je disais tout à l'heure, il fait vraiment 2 saisons où il est titulaire. En 2008, en grande partie, si Lyon est encore champion, c'est grâce à lui. Et 2009, il fait 2008-2009, il fait une super saison avec l'Olympique Lyonnais, mais on savait que c'était sa dernière déjà, tu vois. Et en fait, quand tu prends du recul, quand tu regardes, ouais, Benzema, en fait, alors, ça a été 2 ans où il a été très bon, mais en final, j'ai envie de dire que c'est que 2 ans. C'est que 2 ans. Moi, et pour moi, Benzema devient vraiment Benzema, au Real Madrid. Tariq. Exactement. C'est ce que Benzema, c'est 2 ans sur 21 ans de carrière. Ce que j'allais dire, en fait, il est beaucoup plus en réalité quand tu sors du contexte lyonnais, affilié pour la plupart des gens dans le monde entier au Real Madrid, qu'à Lyon. Mais moi, je parle de Lyon, là. Non, mais je vais y revenir. Pour moi, vous êtes Ce qui dur sur est 2 quand même saisons. spécial, par contre, il faut reconnaître une chose quand même, c'est vrai que je pense que pour beaucoup de fans lyonnais, il incarne l'enfant du pays Exactement. qui a Je suis réussi d'accord. au club et en dehors, juste qui est un peu triste, vu qu'on parle au début de Sonny Anderson. Sonny Anderson, c'est l'avènement du Grand Lyon, et Benzema, il accompagne un peu le crépuscule du Grand Lyon. Totalement d'accord. Et c'est un peu la fausse note, c'est qu'il part pas sur le titre de champion de France. tu Mais vois. là où t'as raison, Tariq, je pense que il y a 2 trucs à dissocier. Il y a les Lyonnais de Lyon, parce Oui. que les Lyonnais de Lyon, c'est pas ceux qui sont pour Lyon dans le reste de la France. Les Lyonnais de Lyon ont sûrement une image de Benzema qui leur est propre à eux, que nous, en tant que moi déjà, je suis pas lyonnais et en plus je suis pas pour l'OL, que moi j'ai pas, que Omar qui n'a pas vécu à Lyon n'a pas, que Babas a parce que même si bon, il vit pas à Lyon, mais enfin toute sa famille est à Lyon et que il va à Lyon tous les 4 matins, donc il peut ressentir ce truc-là. Donc je peux comprendre cette notion-là de légende. Mais en fait, Franck, tu dis un truc. En fait, tu illustres ce que tu as dit au début, c'est que c'est une légende de Lyon.
Ça, Ouais, y a pas de voilà, de la ville de C'est Lyon, une ouais, histoire- c'est ça. C'est une histoire Ça, c'est sûr. d'incarnation, les gars. Ça n'a franchement. rien à voir la ville, mais C'est aussi une légende de la C'est ville. normal qu'il y a qu'un seul club de foot dans la ville de Lyon. Non, mais on te parle des Il va pas célébrités être une de légende Lyon. du Loup ou de l'Asvel. Non, mais on te parle... C'est pas ça. Non, mais... Il y a un seul club à C'est Tony Lyon, Parker. c'est Moi, je te parle même pas de Lyonnais. foot. Je te Donc, parle même pas de foot. y a Je pas te une parle phrase avec d'une Tipeee légende de la ville Attends, lyonnaise. il y a qui Comme un mec comme Paul Bocuse a fait rayonner la ville dans d'autres domaines. Tu sais que Paul Bocuse et Benzema, c'est Benzema, pareil. ils ont plusieurs points communs. Ils sont lyonnais, ils sont polygames, ils ont fait rayonner la ville. Benzema est beaucoup moins polygame que Non, Paul c'est Paul Bocuse Bocuse. était polygame. Oui, mais Paul Bocuse, oui, mais pas Benzema. Ouais, hein, il a ramené 3 meufs au ballon d'or. On dit rien, on Mais- coupe. Mais on va pas parler de ça, mais Paul Bocuse, il paraît que c'était assez exceptionnel. Comment il maîtrisait bien son karaté là-dessus. Son restaurant ou. Non, je parlais des plusieurs femmes. Ah, Et le meilleur, c'est Jacques Anquetil, les gars. Allez voir ah ouais Je l'ai pas. Mais j'ai Allez voir. encore Anquetil, c'est un mode foufou, alors que vraiment Bocuse, c'est Non, Bocuse, il avait maîtrisé, vraiment, il calibré. avait plusieurs. Sa femme est au courant, enfin, c'est du. Mais c'est du- Benzema aussi, genre, il avait. Comment ça, Benzema aussi Il est dans Benzema, chaque- il a changé de femme. Non, mais il avait, genre, à un moment, il avait plusieurs. Il a ramené 3 meufs au ballon d'or. Oui, mais c'est ses ex. Gros, c'est exceptionnel. T'as vu, quand c'était la Il y a combien d'enfants La ville, Benzema on 3 rappelle que tu es un homme marié. 4 Officiellement 4. Et attends, parce que je crois que le premier et le troisième sont de la même femme et le deuxième est d'une autre. Ouais, il y a un délire comme ça, je crois. C'est n'importe C'est quoi. très- Là, c'est ça, non? Il est pas technique que sur le terrain, Benzema. non, parce que, Benzema, il y avait une story, c'était à la Saint-Valentin, je sais plus, 3 ou 4 ans quand il prend le ballon d'or, il y a genre, ces 3 meufs ou ses ex, comme vous voulez, elles mettent 3 stories, c'est à 3 bouquets, le 3 mêmes bouquets envoyés par Benzema. Les gars, on est sur quelqu'un. pirate. Non. Ouais, le pirate. Et par Il y, contre, il y en avait 3 pour le prix de 2, c'est tout. attends, par contre, il y a eu cette légende. Est-ce qu'il a vraiment serré Rihanna? Parce que, Bien sûr. mais C'est ça, on bien sait pour pas. ça, c'est une légende, Ouais, les gars, pour il a ça, ramené. Ça, on sait pas, ça. hein. Mais si, Ah, il y mais avait la si, photo. mais si. Mais non, mais il y avait une Bah, photo, c'est il sortait beaucoup du de bar ou du resto, mais en fait. Elle avait mis une story pour lui, genre My Poor Baby Benze, là, quand Ouais, il avait Baby perdu Benze. la. Ah, je sais pas, gros, je sais pas. Et on oublie aussi qu'il a un feat avec Rof. hein. Ça, pour le coup, ça Voilà. ternit un peu la légende. Alors, hein. Bastien, vu avec qui tu es, c'est pas le bon argument. Bon, Rof, un peu à la Rof, on consommait. À l'époque, pas trop, mais. Ah, jusqu'à 2012, Rof, moi, je consommais, hein. Ouais. Honnêtement, fais-moi la passe. Peut-être mettre le son, mais ouais. On va se faire strike par Jeff Bezos, mais Mais non, vas-y, non, ça fera des streams à Rof, là. Je pense qu'il y en a besoin en ce moment. Acheter Fitna. c'était le moment, il Son avait. passage dans Validé, c'est dur pour. Oh là 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 là. Je sais plus c'était quel album, il avait dit, il s'était mal vendu, il avait dit ouais, c'était à cause de la neige. Ouais, Tu l'as ou pas ouais, je l'ai, ouais, non, mais. Et quand il était venu essayer de vendre son téléphone, là. Oh, il Danu a- Bayrov. Danu Bayrov. Putain, c'est Non, là, il est fort. c'est fort. Hanouna, il le voyait littéralement comme un singe. Hein. Il a dit, tu vends ton truc. Mais tu veux le voir comment, gros? T'as vu comment il vient, gros? Et tu sais, la vidéo, il a fait écouter des mecs en avant-première l'album. Oh là Et là. on dirait des mecs pris Ils ont en repris de otage, gros. justice, Ouais. Putain, c'est Et terrible. il dit, il est comment l'album? Lourd. C'est le fou. Dans la voiture ou tu parles dans la salle là? Non, alors il y a la voiture, mais aussi la salle, là. Où les mecs, ils sont là, exceptionnels, que des jeans régulars et tout dans la salle, c'est extraordinaire. Surtout, ils sont filmés avec le flash en pleine gueule. Et Oui. Ils peuvent rien dire d'autre. hein. Ils sont sur Je la pète dent. mon crâne. J'ai jamais entendu ça. Ah, la prise d'otage, c'est Putain, terrible. super gênant, franchement. Ah, qu'est-ce qu'il est devenu? Fou du bus. Franchement, c'est le fou du bus. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, à une époque, Rof, c'était pas gênant. Hein. Mais bon, Ah bah, Rof à l'époque, c'était très très grand. hein, mais bon. très, Est-ce que très c'est street une légende crédible. du rap français? Ah bah Ah, largement. largement. Ouais. Largement. il est quoi? Légende du rap Bah français. oui, mais là, il y a pas de débat, là. Top Non, 5, moi, hein. j'ai Top juste 5 cet avis, facile. hein, Hein. mais- Top 5, ouais. Top- Top 5, hein. ouais. Top Vas-y. 3, non, top 3? Ah, top 3, c'est dur. Top 3, je sais Est-ce pas, que mais la- top les 5. gars, Bah, vas-y, légende. vas-y, maintenant, on fait un débat parallèle. Top 5 maintenant. Top 3 du rap français. Bah, on en Booba. parle pas, on le sait. Akhenaton. Ouais. Ouais, Pour moi, tu peux pas mettre un KH. Tu peux pas enlever un KH, gros. ouais, Impossible. je sais pas, gros. Et gros, Ayam, c'est trop puissant, l'histoire du Ah rap ouais, en français. vrai, il a raison. Ayam, c'est ouais, trop il- puissant, l'histoire du rap Vas-y, français. Francky, fais le tien. C'est trop puissant. J'écoute pas Ah, Ayam, je vais pas ouais. mentir. Mais... Ouais, mais après, moi, c'est subjectif, tu vois. Moi, je vais mettre Sefiu dans le top 3. Ah, le bâtard. On Ah avait ouais, vu bah- Nabil, lui. Hein. Ah, Ah, c'est digne de ton pain au raisin, ça. Ah, gars. Non, j'adore ces films. Bah, non, gros. C'était ouf. Non, mais top 3, c'est Few. Non, dans son top 3 à Ah, lui. non, à moi. Ah, mais top 3, non, on parle top 3 histoire, genre Ah, objectif. bah, si tu parles objectivement, top 3, t'es obligé de mettre Booba et Rof, déjà. Pour moi, hein. Pour toi Ah, ouais. bah, Pour moi, tu sais, il y a Akhenaton qui est devant.
Après, il y a peut-être les MC Solar et tout, mais bon, c'est vieux. Solar, non, c'est derrière. Solar, je sais pas. Là, si on parle Après, de vente, faut mettre du Gims, faut mettre du Joule, des trucs comme ça Non, aussi. mais hein. Gims, il a vendu sans Je faire du rap. sais que Babas c'est de la variété. aurait mis du Joule quand même. Ah, Jules. Moi, Ah, c'est... Moi, Ouais, je pense qu'honnêtement, que Jul, quand on fera les comptes à la fin de la carrière. Ah, bah, bien sûr. Attention, hein. Ouais, mais. Pour moi, il est dans mon Je suis top pas 3, sûr, hein. mais, Bah bien sûr, bah moi ça peut se comprendre. et il est pas 3e et 2e. Qui ça, Jul? En fait, pareil, il y a les performances, tu vois. Jules, il y a quelques petites perfs, mais c'est pas comme Booba. Ah, Booba, pour moi, c'est hors concours. Je sais pas. Booba, c'est le patron Je sais quand même. pas. C'est hors concours. Après, Jules, on s'est tous ambiancés dessus. et merci. La chose de Jul, c'est que Jul, il a créé son univers. Ouais, et ouais, là-dedans, c'est ça. Moi je suis d'accord avec Il y toi. a des rappeurs type attends, Jul Babas, maintenant. Oui, c'est ça. Tu peux Mais attends, mais pas tu- mettre Jules en légende, Mais- en légende du rap puisqu'il est sur la manche de l'OM. Putain, et franchement, c'est vraiment la seule exception Mais ça va. en rapport avec cette ville. Ça va, et vous avez Teddy Smith, vous avez de la chance, vous, ça va les gars. Ouais. Vous avez Génération Identitaire, ça va les gars, vous pouvez le faire. Tranquille, on a une Mais en vrai, là où Joule est fort, c'est que tu regardes maintenant des fois, tu sais, du rap allemand ils font du Oui, Joule. mais oui. Les Espagnols, Ah, Morat, c'est Joule. Comment il s'appelle l'allemand là Alland 1, 2, 3 là, un truc comme ça là. Oh, ça, je peux pas te dire par contre. Le mec qui habille en Joule, qui rappe sur du Joule et tout, il est incroyable. Non, Vous l'avez jamais vu celui-là Il a monté quelque chose de. Mais Il gros. s'habille que avec sa marque. Non, franchement, c'est ce qu'il a fait, c'est fort. Non, on va se faire ban. Si, on peut laisser 10 secondes, je crois, un truc comme ça. Ah là 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 là. Ah là 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 C'était là. pas le meilleur album de Franchement, Rof. hein. Ansa C'était le et, début de la fin, ça. Ansa, La Cuenta. Tony Parker, c'est quoi le pire pour vous? De quoi? Ansa et celui de Tony Parker. là. Oh, Balance-toi, Tony balance-toi. Parker, t'es un ouf, gros. Tony Parker, c'est de la merde. Et il a ramené Booba sur son truc, hein. Et Booba, tellement Tony Parker était nul, il a pris son extrait et il l'a mis dans un autopsie. Bienvenue au Texas. Allez, Ah, écoutez, c'est c'est vrai, exceptionnel. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, les gars. Bon, les gars, on va faire un podcast rap. Un jour, c'est officiel, c'est lancé. Hors noir, meilleur album du rap C'est français. garé, là, On ouais, passe à ouais, autre chose. Ouais, C'est garé. c'est bien. Ou En noir, Hors légendaire. noir. et Non, ou non, Ateyaba. extraordinaire. Ateyaba. Ah, toi, t'es Ateyaba. fan. Moi, je Ah, préfère- je suis fan d'Ateyaba. Moi, je préfère Tokyo, franchement, de Joke. Tokyo est très bien, mais je préfère Ateyaba. Je te comprends. D'Ateyaba, du coup. Et je me suis refait hors Ça noir se là, il y a voit. quelques mois. Oh là là, incroyable. C'est exceptionnel. Moi, hein. j'ai plus le droit de le mettre maintenant. Je me fais strike par mon épouse maintenant. Donc, Ah ouais mais dès que je mets dans la voiture, au bout de 10 secondes, je me Mais fais. pourquoi Parce que voilà, je sais pas. Visiblement, il Ouais, parle. disons que l'album commence très fort. Non, mais visiblement, il Justement, parle. ça qui est bon. Visiblement, il parlerait mal des femmes des fois. Alors là, j'ai C'est bien le seul dans le rap français. Alors là, franchement, je sais pas. Jamais de la vie. Jamais. de J'attends la vie. toujours qu'on me le prouve, mais visiblement, il serait parfois un peu misogyne Caris. Alors là, Je suis très surpris. hein. On doit pas parler du même Armand. bah alors là, pas du tout. Caris, il est peut-être Caris, mais pas Armand. Pas Armand. L'acteur, vous parlez de l'acteur. Bien sûr. Bon les gars, hein, on parlait d'un sujet à la base. Ouais. Il y a un Karim Benzema, je pense de toute façon. Mais c'est On va fait- voir c'est- le bout. On mais va- Ça fait partie un peu de l'histoire Ça de fait partie Benzema un peu de quand l'histoire même. de Benzema, les Bah, gars, bien sûr. un petit dernier mot chacun. C'est fini, là Bah fini, ouais. Bah, c'était encore des trucs à dire. Vas-y, allez Omar, dis, relance le truc. On dirait la canne. L'arbitre de la Tunisie, là. Une minute avant, ça siffle la fin. Non mais après, enfin pour moi, pour revenir au sujet un peu principal, la notion de légende, pour moi, elle est quand même. Ce qui est important, c'est l'imaginaire que tu as laissé chez les gens. Et les gens, c'est dans l'imaginaire collectif. Qu'est-ce que tu représentes? Si dans l'imaginaire collectif, tu as laissé une empreinte forte qui te considère comme une légende, de fait, tu es une légende. Et pour moi, enfin, on parlait de Drogba. Pour moi, Drogba à Marseille, Non. il a quelque chose de légendaire. En plus, juste pour rajouter ça, moi je trouve qu'en plus Benzema il a joué une période qui côté Lyon normal ils ont gagné, mais même tu vois juste au niveau des maillots, tu sais les maillots jaunes, le maillot bleu extérieur, TF1, Thierry Gilardi, comme disait Tariq tout à l'heure quand on voit sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok les vidéos d'avant, c'est souvent cette période-là, c'est souvent le but contre Manchester, c'est souvent ces moments-là, et en fait au-delà du fait de même s'il a joué 1, 2, 3 saisons, Puis c'est il Gerland est- aussi. Hein. c'est Gerland, en fait c'est une période et ça a marqué les gens, et en fait pour les gens ils le considèrent comme une légende. Moi, je pensais ça. Et moi, genre, un peu. Enfin, je sais que mes amis Et sont toi, peut-être pas Nabil, d'accord je avec suis moi. désolé, ton avis, il est comparé. Non, je suis violent. C'est vraiment une attaque à dominem. Hein. Et moi, j'étais passé. Non, mais J'allais ton reparler de Rof et je me refais taper. Ton avis, il est complètement biaisé, Nabil. T'es supporter du Real, t'as Parce un que mec je qui suis a joué arabe. 14 ans chez toi, qui a été bon. En plus, tu partages un amour commun, c'est-à-dire le Maghreb. Il est kabyle. Hein. C'est vrai que t'es Et Kabyle du aussi, coup, Nabil.
Donc forcément, toi, c'est un mec en qui tu t'es identifié, tu l'aimes beaucoup. D'ailleurs, tous les petits Maghrébins de Lyon, tu les apprécies. Mais du coup, forcément, toi, ton avis, il est complètement biaisé. Enfin, je te trouve, tu peux pas être objectif sur ça. Non, bah, je suis pas objectif, bien évidemment, je suis pas là pour être objectif. Mais moi, l'idée, c'est, pour moi, comme je dis, la légende, en fait, c'est juste comment les gens te voient, en fait, quel symbolique et quel souvenir tu laisses chez les gens. Pour moi, Drogba, c'est une légende de l'OM, pas parce qu'il a fait sur le terrain, mais en fait, Drogba, il a laissé une telle empreinte chez les gens, son but face à Newcastle, ce qu'il a pu faire, le maillot, etc. Enfin, moi, je sais pas. Ouais, Francky, je pense, toi, Drogba, ça t'a niqué ta vie, Drogba, toi. Bah, mais moi, c'est grâce à Drogba que je suis pour l'OM, tu vois. C'est un truc de déjà ça. Juste ça, tu vois, alors, tu vois, juste ça, en fait. Non, mais je suis d'accord. Après, comme je disais, bah, oui, il lui manque la longévité. Mais bon, la saison qu'on fait 2003-2004, elle est exceptionnelle. Mais demain, si on me dit, voilà, tu dois faire un 11 de l'OM du 21e siècle, bah, je vais mettre un Mamadou Niang devant lui. Ouais, voilà. Tu vois, pour la longévité. Mais pas question de niveau, hein, mais juste pour... Les gars, moi, Tu peux jouer à deux devant et mettre Drogba Niang. Non, bah, je mettrais Gignac, tu vois. D'accord, ok. Après, Et tu vois, moi, pareil, moi, à Lyon, je mets Lacazette et je mets un Sony. Et pour moi, c'est au-delà. Pour moi, il est, peut-être pas plus grand que Sony, mais pour moi, genre, tu parlais de Lacazette, je pense en termes de grandeur, il y a des éléments, Mais la grandeur, il ne l'a pas à l'OL. Mais si. Mais non. Mais parce que rien que le fait que ce que les Lyonnais pensent de lui fait qu'il est grand. Il pense à lui ce qu'il est lyonnais. C'est parce que c'est un mec de Lyon, et à côté de ça, c'est un mec de Lyon, et en plus, c'est tronqué par ce qu'il a fait au Real Madrid. Mais genre, c'est l'enfant du club qu'on a formé, qu'on a envoyé devenir le meilleur joueur du monde à un moment. Mais même s'il n'avait pas formé, ça serait pareil, hein, tu sais. Non, je pense que Le Red Zidane à Marseille, c'est un impact encore plus important. C'est exactement pareil. Je pense que c'est un impact. Imagine si Zidane avait joué à l'OM. Ah, mais c'est fini. Bah ouais. Ouais, mais si Zidane, Zidane et Benzema, c'est pas la même. Non, mais justement, c'est pas la même comparer la trempe, comparable. Non, mais c'est toi qui les compares. C'est trop tard. Non, mais moi, je pense que pour avoir écouté un peu les arguments des uns et des autres, il y a vraiment l'avis du Lyonnais de Lyon sur Benzema qui fait que, bon, de toute façon, il sera pas subjectif, mais c'est normal, on est dans le foot, rien n'est objectif. Non, mais après, Et, je veux pas faire le teubé à être bloqué dans mon idée. Moi, je suis ouvert au débat. Moi, c'est mon idée. Et je pense que Francky, t'as raison dans ce que tu dis. Après, moi, Omar, je le comprends aussi. C'est-à-dire que c'est compliqué ce que je disais au début, c'est compliqué de dire que quelqu'un est une légende alors qu'il a pas forcément évolué dans les périodes sombres du club et que il a été dans les périodes plutôt où il y avait des résultats. Ça, je peux comprendre. Et quand tu compares un Tolisso, un Lacazette, tu sais, Tolisso, honnêtement, si cette année il prend un titre, il rentre vraiment potentiellement, il peut rentrer dans les légendes du club. Bah, s'il prend un titre, honnêtement, pour moi, c'est du niveau Essien, hein. Et même plus, ouais, hein, tu vois. Je pense que Essien a plus une légende que Benzema à Lyon. Tolisso. Non. Ah oui, non, je pense que toi. Tolisso par rapport à Essien. Essien, c'est une légende de Lyon. Non, pas une légende, mais je pense qu'il a quand même marqué une certaine époque de l'Olympique Pour Lyonnais. moi, c'est pareil. Tolisso, c'est un enfant du club aussi. Genre, moi, je pense que former. En plus, Lyon, genre, c'est un club nouveau, dans le paysage du foot français, par rapport à des clubs comme Marseille qui sont un peu plus nouveau, anciens. c'est quand même 30 piges qu'on est là. 30 piges, c'est jeune. Ah, mais allez. c'est 125 ans l'OM, hein. Oui, ouais. 125 ans, Omar. Et je pense que 125 ans de corruption. Omar. La jalousie. La jalousie. On va rappeler Textor, il va revendre tous tes joueurs à Botafogo, ça va te faire tout drôle, mon vieux. C'est ça, Johnny Cash. Non, moi je pense que le truc c'est qu'en plus Lyon, la formation lyonnaise, c'est ce qui a un peu fait la gloire du club. Et je pense qu'un mec formé au club et qui performe au club et qui fait rayonner le club, la ville, parce qu'en plus on a un truc, c'est que les joueurs qui ont été formés à Lyon, quand ils partent, rendent toujours honneur à Lyon. Il y a un point important, mais la formation pour finir. Elle explose surtout quand tu es en crise au début des années 2010, parce qu'avant tu sors quelques joueurs de temps en temps, comme tous les clubs en fait. Mais pas du tout. Non, les grosses périodes lyonnaises, mec, t'as acheté, hein. Peut-être, non mais genre t'as sorti Benzema, Ben Arfa, t'as sorti. Ouais, mais avant, au top du top, il n'y en a pas beaucoup qui jouent. Et moi, je suis pas sûr que si demain Tolisso il prend un ballon d'or au Bayern, je suis pas sûr qu'il a une fresque. Il a une fresque dans Lyon. Oui, mais encore parce que l'attaquant, il marque toujours beaucoup plus.
Et même Non, mais Tolisso ouais, peut mais- pas avoir le ballon d'or. Vous avez vu son niveau. Mais c'est une histoire d'incarnation aussi. Moi, je pense vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est Moi, je pense que comment les gens comme voient. Nabil dit, Benzema, c'est un tout, c'est-à-dire que c'est un tout. Et en fait, ça fait que aujourd'hui, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Voilà. Mais Bon, moi, pour conclure Omar, pour conclure Francky, on avance. moi, en gros, enfin, je pense que je vais dire exactement ce que va dire Franck. C'est-à-dire, pour moi, c'est une légende de Lyon, de ce que représente Lyon, la ville de Lyon, que je connais un peu aussi, mais pas de l'Olympique lyonnais. Et pour être légende de l'Olympique lyonnais, pas forcément besoin d'être lyonnais. La preuve avec notre cher Juninho, qui est pour moi le plus grand joueur de l'histoire du club. Et de très très long. Très bien, les amis. Un petit dernier mot, Tariq, pas la peine. On passe au Oh, moment mais, historique. moi, je suis plutôt d'accord avec Omar, mais bon. Ok, les amis, on revient pour le petit moment historique et le quiz. Bon les amis, je vous ai demandé de préparer chacun à tour de rôle un petit texte sur un joueur de votre club qui est pour vous parti trop tôt, qui vous a marqué ou non, mais qui est parti trop tôt pour vous. Tariq, qu'est-ce que tu veux commencer? Qui as-tu choisi? Mais c'est pas très original. En vrai, ça peut être discutable. Mais pour moi, c'est Samir Nasri. Il a fait quelques années à l'OM et tout, mais il est parti l'année juste avant que l'OM gagne enfin un titre. Et j'ai toujours trouvé ça un peu triste. Alors moi, j'aimais beaucoup Nasri. Qu'il parte sans titre. En plus, c'était que des finales perdues en Coupe de France, de manière parfois d'ailleurs un peu rocambolesque et tout. Donc voilà, celui auquel j'ai pensé en premier, c'était Samir Nasri. Je suis pas allé chercher bien loin, mais voilà. Ok. J'aurais aimé qu'il reste un peu plus, juste qu'il gagne un titre, tu vois. Francky, qu'est-ce qui t'inspire pour toi? Qu'est-ce qui t'inspire Samir Nasri? Moi, j'ai un avis qui est un peu biaisé sur Nasri. En tant que joueur, j'aimais pas le joueur. En fait, j'aimais pas ce qu'il incarnait, ce qu'il dégageait. Alors, je parle pas de niveau de jeu, hein. Ça a toujours été un très bon joueur. Mais en fait, tout ce qu'il incarnait, tu sais, toutes les polémiques qu'il a eues à Arsenal, à son départ en équipe de France et tout. Et c'est pas un joueur que j'appréciais. Et c'est un joueur, maintenant qu'il est consultant depuis quelques années à Canal, c'est un joueur que j'ai redécouvert, qu'il raconte ses histoires et tout. Et c'est maintenant quelqu'un que j'apprécie. Parce que aussi il parlait pas beaucoup à l'époque et tout. Et maintenant t'as ta version des faits. Puis avec le recul, c'est plutôt quelqu'un en plus qui est plutôt marrant, qui a plutôt le sens de la formule. Et au final, c'est plutôt quelqu'un que j'apprécie bien, Samir Nasri. Ouais. Tu penses pas que genre les joueurs ils aiment bien faire une réécriture de leur carrière? Totalement. Après Mais c'est possible. Non mais à c'est. chaque fois t'as des mecs comme Dugarry, tu les entends genre. Non, mais c'est tu les possible. écoutes, eux, genre c'était limite. Mais en tout cas, lui, il a bien réécrite. Et moi, j'ai regardé son documentaire sur Canal et tout. Évidemment, c'est un angle où, il va être mis en avant, il va être défendu, mais même quand il était ses analyses sur Canal, la façon dont il interagit avec les autres, non, Moi, j'ai bien aimé il m'a son l'air documentaire. sympathique. Oui, il était pas mal son documentaire. Ouais, il était Ouais, bien, j'ai bien non, aimé. franchement, il était bien. J'ai Il bien était aimé. bien. Il était bien. Non, Ok. l'humain est sympa. Francky, toi, qui as-tu choisi? Moi, on va rester sur l'OM, hein, un joueur qui est parti trop tôt, évidemment, qui est parti trop tôt de l'OM. Didier Drogba. Évidemment, une saison 2003-2004. Il faut savoir qu'en plus, quand il débute la saison avec l'OM, il est pas forcément titulaire parce qu'il y a Mido. Il y a Mido qui est arrivé et c'était Mido la star au début de saison. Mido, c'était une super star. Même en Égypte. Ouais, bien sûr. c'était quelqu'un, Mido. Donc au final, très logiquement, Drogba s'impose et puis il nous emmène à lui tout seul, finale d'Europa League. Et c'est ses buts contre Liverpool, contre l'Inter, contre Newcastle. Enfin, c'est extraordinaire. Cette saison-là, en Ligue 1, je crois qu'on doit finir 5e. On fait pas une grande saison en Ligue 1, mais il met quand même plus de 20 buts. Et puis, en fin de saison, t'as Chelsea qui arrive. Alors, avec une somme qui paraît dérisoire aujourd'hui, qu'ils arrivent avec 38, je crois. Ouais, ils arrivent avec 38. C'est comme si aujourd'hui, t'arrives avec 150 millions. Ton joueur, tu le vends, quoi. Ouais. C'est la même chose. Donc, une saison légendaire pour le coup. Mais voilà, c'est ce joueur qui m'a fait aimer l'OM, tout simplement. Ok, merci beaucoup. Babast, qui as-tu choisi de ton côté? Moi, j'ai pris, alors c'est peut-être un peu surprenant, j'ai pris Bruno Guimaraes. Très bien. C'est très bon choix, ça. Parce que, au final, en fait, quand je regarde, il arrive en 2019-2020, juste avant le Covid.
Il fait que 3 matchs. Moi, je m'en rappelle, pour la petite anecdote, j'étais au stade sur le match contre la Juve, le match aller où on gagne 1-0. Et là, déjà, je me rappelle qu'il avait fait un top match. Derrière, il fait l'année 20-21 pleine. Et la 21-22, il part à la mi-saison à Newcastle. Et en fait, moi, j'aurais pu mettre Lucas Paqueta également, mais Lucas Paqueta, je suis un peu déçu là avec tout ce qui se passe dernièrement, les histoires de Paris, les cartons, enfin je sais pas. Puis là, il a signé au Brésil. Et je sais pas, Guimarães, il y a déjà un lien spécial entre Lyon et les Brésiliens. Et je sais pas, c'est quelqu'un qui était attachant, c'était un top joueur, quelqu'un qui mouillait le maillot, qui avait vraiment voilà, qui a vraiment mouillé le maillot de Lyon, même s'il n'est pas resté longtemps. Et puis même là, on voit que même à Newcastle et loin de Lyon, il reste attaché au club. Il a par moments, il commande voilà. Je crois qu'il est même, je sais plus si c'est lui ou Paqueta qui s'est mis dans la boucle pour Hendrick. Mais voilà, non, franchement, ce joueur-là m'avait marqué, même s'il n'est pas resté longtemps. Voilà. Ok, très bien. Omar. Ouais, tu sais, j'y avais même pas pensé à Bruno, mais ouais, effectivement, je te rejoins, Bastien, top joueur. Franchement, un des milieux comme on en a peu eu dans notre club. Et, exactement. Ouais, c'est vrai qu'il est resté quasi 2 ans, c'est rare maintenant. Il a fait 1 an et demi, et quand il arrive en 2021, il y a le Covid derrière, et il fait 3 matchs, tu vois. Donc, ouais. Mais ouais, il nous fait un joueur. Franchement, très beau joueur. Je trouve que c'est un joueur, peut-être me prendre pour un ouf, mais honnêtement, genre avec les carences qu'il y a au Real Madrid aujourd'hui, je trouve qu'un mec comme ça ferait beaucoup de bien au Real. Honnêtement, je pense que c'est un mec qui a le niveau pour être dans les top. Ouais, j'espère qu'il va passer à 97, donc ou 80, 97, donc il a 28 ans. Et je pense qu'il va pas falloir trop tarder s'il veut passer un step. Hein. Après, je pense que la soupe est bonne à Newcastle. Hein. Ouais. C'est ça. Et avec la caillasse qui doit se faire là-bas, faut les sortir, les mecs. Okay. Omar, pour finir, qui as-tu choisi ? Je pense que je vais en faire plaisir à certains. Et moi, je vais parler de Ryan Cherki. Alors, moi, Ryan Cherki, c'est un gars où j'étais pas convaincu du tout par lui. On s'est souvent écharpé avec certaines personnes présentes. Je vois un petit sourire sur la caméra en face de moi. Mais par contre, le Ryan Cherki que j'ai vu, que j'ai découvert l'année dernière, en 2024-2025, c'est un joueur que j'adore. Décisif, créatif, qui osait beaucoup à la passe. Moi, j'aime beaucoup ce genre de joueur. Et malheureusement, on le savait, hein, déjà, on a failli ne jamais le voir, mais on le savait qu'il n'allait pas rester à Lyon étant donné les finances du club. Merci notre ami John. Mais du coup, j'aurais énormément aimé qu'il puisse au moins nous offrir une autre saison à Lyon de ce niveau-là. Parce que je pense que le joueur, en tout cas, que de l'année dernière, moi je le trouve fantastique. Je pense que c'est un gars qui va aller très très haut. J'espère que ça va bien marcher avec Pep Guardiola. J'ai l'impression quand même que c'est plutôt bien parti, même si à l'heure où on parle, c'est un petit peu plus compliqué. Encore façon de parler, je pense que c'est plus collectif pour City. Mais voilà. Et puis aussi un gamin du cru, gamin du centre de formation, qui je pense a été monté un peu trop vite, un peu trop tôt par Olas et Enco. Ça leur aurait fait sûrement du bien d'être un petit peu mis à l'ombre par moment, comme ont pu l'être justement Benzema à l'époque et Ben Arfa aussi. Mais ils ont monté tôt aussi, Ryan, non dommage, j'aurais aimé en profiter un petit peu plus avec le maillot Fly Emirates et non pas Etihad. C'est vraiment mon meilleur ami. Ryan Cherki est une personne. J'ai cru que t'allais dire moi. Dès qu'il a touché son premier ballon, je me suis dit c'est l'élu. Mais est-ce qu'il n'est pas parti un peu trop tard de Lyon pour sa carrière ? Ouais, la dernière saison, c'est dur. Hein. Après, il allait partir pour 3 cacahuètes à un moment. Ça aurait été compliqué. Surtout, je pense qu'il serait pas parti en ayant fait cette saison-là, et je pense qu'elle lui a fait énormément. Il partait à Fulham à ce moment-là. Terrible. Ouais. Super pour Fulham. Grâce à je suis d'accord avec lui, on a évité ça. Les amis, merci beaucoup. On va finir comme d'habitude sur un quiz assez rapide en commençant par un vrai ou faux. Bastien, vrai ou faux, Benzema n'est à ce jour pas dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'équipe de France? Est-ce qu'il est top 10 ou pas des meilleurs buteurs de l'équipe de France aujourd'hui? C'est pas noté, tu peux y aller. Tic-tac. Non, je crois pas. Et ben non, il est aujourd'hui 6e meilleur buteur de l'équipe de France avec 37 buts. Donc une carrière en équipe de France qui est bien évidemment, on n'en a pas parlé, mais qui est bien évidemment
en deçà de ce qu'on pouvait attendre d'un tel joueur, mais bon. Point noir de sa carrière. Moi, je pense que Benzema, s'il fait une carrière en équipe de France, la carrière qu'il doit faire les champions du monde, on en parle avec Zidane et Platini. Hein. Ah, c'est sûr. Moi, je pense que je vais dire un truc. Je pense avec Platini, Non. avec Platini, je pense que c'est la meilleure carrière d'un Français en club de l'histoire. Avec Ça, je Platini. suis Ah, ça, peut-être c'est sûr. Il est d'accord. Ouais. meilleur en club, il a une meilleure carrière en club que Zidane. Pour Oui. moi. Oui. Ouais, oui, non, mais ça, je suis C'est un d'accord. autre- c'est un autre, C'est un autre débat, c'est un autre débat, Oui, bien oui. évidemment. Non, pas un autre débat, mais juste c'est une autre. Les carrières n'étaient pas faites pareil, tu vois. Non, et puis c'est une autre époque. Et puis, Voilà. faut se souvenir qu'à l'époque de Zidane, dans les années 90, la Ligue des Champions, c'est pas tout le monde qui la faisait. C'était pas les meilleurs clubs. Il y avait que les champions, enfin, les deux premiers qui la faisaient. Enfin, bref. C'est encore autre chose. En termes enfin bref, mais voilà, on se comprend. Donc il est 6ème, ok. On est 6ème. Omar, vrai ou faux, Benzema est le 3e meilleur buteur de l'histoire de l'OL en Coupe d'Europe. En Coupe d'Europe. Je te dirais faux. Faux, parce qu'il est 2e meilleur buteur de l'histoire de l'OL en Coupe d'Europe avec 12 buts. Le premier étant Juninho avec 18 buts. Ok, bah tu vois, j'aurais dit un peu en dessous, mais je pensais que les totaux étaient un petit peu plus élevés quand même. Tariq. Dépêche-toi. Le 11 novembre 2022. J'arrive. 11 novembre, armistice. Cacahuète à la con là. Là, c'est pas le chat cette fois. Benzema présente son ballon d'or au Parc OL. Ému, le porte-parole des Bad Guns aurait déclaré: c'est très émouvant, des boudoules comme ça, on n'en fait plus. C'est vrai, je me rappelle très bien. Mais il avait dit en allemand, non? Il a posé son casque à pointe et il a dit: faut que j'essuie ma larme. En fait, vous profitez d'un podcast sur Lyon pour Mais Bastien, tu les connais pas. Hein. Nabil a une très grande connaissance des Bad Guns. Hein. Il a, pendant des semaines et des semaines, pris le train avec un de leurs plus fiers représentants. Je vais me faire Les Bad attraper. Guns sont apolitiques, on le rappelle. Bien sûr, Oh oui. bien évidemment. Bien sûr. Même pas, il s'attend même à gauche des fois. En tout cas, leur politique n'est pas de ce temps, effectivement. Exactement. Malheureusement, elle est de ce temps, malheureusement. Quand on voit ce qui Francky, se passe. De plus en plus. vrai ou faux, Benzema est le meilleur buteur de l'histoire des classicos. Non. Eh bien si. Ah ouais meilleur buteur français, dirait que tu Ah, dis de la merde. espèce oui. de- j'ai foiré ma Il y a un Oscar. petit Argentin, je pense qu'il en a mis pas mal C'est aussi. la, ouais. c'est la Ah, que cacahuète, oui. c'est la cacahuète. Ah, bah oui, bah français, oui. Il y a qui Français, d'autre ouais. qui qui a le mis des deuxième buts C'est le premier avec 16 buts. Et le deuxième? Le deuxième étant Zidane et Thierry Henry avec 3 buts. Ah ouais. Ouais, bah, Ah ouais. Il n'y a pas Abidal? Il n'y a, pas son foie qui a marqué un but ou deux? Respect à Eric. Hein. Ouais, Eric, grand respect. on l'embrasse là où Parce il est. qu'en plus, il a reconquis le cœur de sa femme. C'est vrai. Eh, ça, Mais eh, non, arrête. si, Bien sûr que une si. sorte- eh, c'est un modèle pour tous les trompeurs. pas vu Abidal, hein. Ayet Ouais. Ah ouais, Ayet, non. elle est dans. Incroyable. Il avait mis une photo Instagram. en mode, Ouais. je suis une merde, reprends. Ouais. Mais non. Oh là là, je savais pas ça. C'est vraiment un modèle de reconquête. Hein. Putain. C'était à l'époque oui. avec l'histoire avec. Pierre avec- Amra, Ouais, ouais. mais ça c'est incompréhensible. Elle a une gueule de bulldog, frère, et puis je sais pas ce qui est parti. Non, Elle est bien n'importe quoi. évidemment la bienvenue dans le podcast Pépinier. on peut faire un débat parallèle hein? Oh la vache. Faut que ça se termine. Hein. Quiz Benzema. Alors, Paul Le Guen est l'entraîneur qui a fait entrer Benzema en jeu pour la première fois le 15 janvier 2005 face au FC Metz. Il fait ses débuts et lors de son premier match, il fait une passe décisive. À qui délivre-t-il sa première passe décisive? Ryan Bergogneau. Exactement. Oh, il est trop chaud. Très fort, Babas. Incroyable. Contre qui marque-t-il son premier but en Ligue des Champions? Rosenborg. Austria-Vienne. Rosenborg. Quel numéro portait-il? 19. Ah oui. Exactement. Beau gosse. Hein. Ah, bah non. Je savais qu'il y avait un 9, mais j'étais plus sûr du 19 ou du 29. Alors, petite question. De 1990 à aujourd'hui, combien de joueurs ayant évolué à l'OL et ayant porté le maillot de l'OL au moment où ils le font sont meilleurs buteurs de Ligue 1? Combien de joueurs? Citez-les moi. De quand depuis De quand 90 à aujourd'hui. Des joueurs qui sont meilleurs buteurs avec le maillot de l'OL. Juste, ils sont meilleurs buteurs de la fin saison. de la saison. Du Ouais, de Ligue championnat 1. Ouais, de Ligue 1. Donc, Avec le maillot de l'OL. moi, À la fin de la saison. j'en connais pas beaucoup. hein. C'est-à-dire Ouais, la fin de saison. Meilleur buteur à la fin de la Ouais. saison. Pour moi, il y a Lacazette, Benzema. Benzema. Il y a Gomis. Non. Il y a, non, il y a Depay. Sony. De paille. Non. Je comprends pas la question en fait. Les joueurs lyonnais qui ont fini meilleur buteur de Meilleur Ligue 1 buteur du championnat. sur la saison. Fini, Ah, d'accord. Benzema. Benzema, Eh, oui, mais il y en a Benzema, trois. c'est dit. Il y en a trois. Benzema, Lacazette. Ouais. Il y en a 3, Sonny Anderson. Exactement, Sonny Anderson. Ça fait 10 minutes que je le dis.
On t'écoute pas, Omar, depuis le temps, t'auras dû t'en rendre compte. Comme ça. Et sur Marseille, vous en avez combien à votre avis? J'ai sous les yeux là. Marseille Ouais, pas beaucoup. Combien ont été meilleurs Il y buteurs? a Mamadou Niang Niang, voilà. en Ouais. 2010, Ouais. mais après le Attends, reste... il a dit depuis 90. Ouais, Donc à Papin. exactement. Et Ah, depuis et 90. il y en a un autre. T'as pas Gignac Gignac Il prend pas Gignac? Non. Bah non, mais non. c'est l'époque d'Ibra, putain. Il y en a un autre. Et la casette qui marque 20 penalty là aussi. Est-ce que vous voulez l'année? Arrête. Ouais, 93. Arrête. 9-3. Ah, c'est l'italien là. Non. Non, Rudy Voleur. Non. Non. C'est un, quoi la gars- c'est question un gars de l'Est. Meilleur buteur, enfin un mec qui a été meilleur buteur de Attends, Ligue 1 avec le maillot de l'OM. Ah, Scoblar. Non, Skoblar, depuis 90. c'est années 70. Bochiche. Exactement. Putain. Boxis. Ouais. Boxis. Ouais, Boxis. Maxime Boxis. Non. D'ailleurs, vous savez que il y a un seul joueur qui a porté un maillot d'un club de Ligue 1 et qui a été élu soulier d'or européen dans toute l'histoire. Papin. Non. Non, mais vous l'avez dit, c'est Skoblar. Ah bah oui. En 71, Ah oui, je le savais. avec 44 buts. Avec 60 ans. Et d'après, on joue le grand Ajax de Cruyff, je tiens à le dire. Mbappé là. Non, Mbappé l'a pas eu. Non. Non, jamais à... Mais il va l'avoir cette C'est la année. première fois qu'il l'a eu là, cette année, je crois. hein. Ouais. Bravo à lui. On les a mis- alors qu'il fait une mauvaise saison. Pour finaliser, et je me suis renseigné, donc il n'y aura pas d'erreur. Match aller 2008 Lyon-Manchester 1-1. Pouvez-vous me citer à tour de rôle un joueur ayant participé Alors- au match? Alors, Nabil, j'avais réécouté le podcast, tu t'es complètement foiré la dernière fois. Ah, c'est bon, Mais vas-y. il fait que se Ouais, foirer. ouais. Il s'est Eh, les tu t'es gars, complètement- Donc là, c'est bien le match aller Match aller Un 1-1. partout. 1-1. avec Benzema. Avec Benzema. T'as Et, commencé, Benzema, Tariq à toi. Les deux côtés marchent. Hein. Les deux côtés marchent. Il y a Wayne Rooney. Les Wayne Rooney. Babast. Carlos Tevez. Carlos Tevez qui marque le but à la 87e minute. Magnifique. Omar. Greg. Grégory Coupé. La policière, Chris. La police. La policière. Putain, je dis. Quel joueur, Chris. Et dit comme ça, c'est bizarre. Ah, la y est pas policière. C'est Skilacci et Boomsong. Ah, putain. Mais dis pas les réponses, il donne toi. tout là. Je l'avais Jean Alain moi. Ah merde. Moi j'avais pas Toto. Pas possible. D'ailleurs, il y a l'histoire légendaire de Toto Schillaci qui s'est pété avec Atem Ben Arfa, il paraît. Il a pas mis KO, un truc comme Je sais plus, mais il avait éclaté, il paraît. Ok. Moi j'ai Van der Sar. Van der Sar, tout à fait. Juninho. Juninho. Omar. Wes Brown. Exactement. Oh. Il est sur la Tariq. photo de la frappe de Benzema. Tariq. Bah il y a. C'est quelle année déjà 2008. 2008, bah Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Je vais pas commencer Vidic. par lui. Vidic. Me prends pas les gars de mon équipe là. Moi j'ai pas voulu lyonnais. Hein. Omar. Allez les gars, on active. Fierté nantaise, Jérémy Toulalan. Ouais. Putain. Giggs. Giggs. Réveillère. Oui. Ouais. Putain, à gauche. Je vais pas me mouiller. 2008. Putain. En milieu, la vache. Non, je veux dire une connerie. On a l'habitude. Hein. Kallström. Non, Exact. non, Ouais, non. Kallström. Mais si. Tariq. Attends. Ça allait plus On a vite, dit les Ferdinand. On a dit Ferdinand. On a dit Ferdinand. Non. Non. Non, je pas dit crois Ferdinand. pas. Vas-y, Bah, Ferdinand. Ferdinand. Baba, c'est à toi. Carrick. Carrick, tout à fait. Giggs. Ben, c'est à J'ai moi. Vas-y. Paul Scholes. Paul Scholes, ouais. Baba. Non, Tariq. Mais je sais plus. Attends, on a quasiment. À Lyon, il y avait quoi Il y avait hop, réveilleur, machin, tout là, Kallström. Il y avait pas. Déjà, je vais dire une connerie. Il y avait Pjanic. Non. Mais c'est l'année d'après qu'il arrive. Ouais. Ouais. Perdu. Vas-y, hey, gars, finale entre les deux Lyonnais. Bah, il y a C'est beau. Govou, non? Govou, tout à fait. Putain, bah oui, c'est Gouvou à droite. Govou est à gauche. À gauche, c'est pas mal. J'ai tenté Chelito Delgado. Delgado n'est pas rentré. Baba, si t'en as un, t'es vainqueur. Kader Keita, non? Kader Keita n'est pas rentré. Personne n'a gagné. y a Claire. Claire, il y a François. Putain, je l'avais. François Claire. Non, il a François pas- Claire et Mais joue ailier droit, François Claire joue ailier droit. Oh la compo terroriste. C'est Oh là là. inspiration de Laurent Blanc contre l'Espagne. Non, on a inspiré Laurent Blanc. C'est ça, ouais, faut pas. Ok, il vous manquait Wes Brown, Patrice Evra, Van Non, der j'ai Sar. dit Wes Brown, je sais, gros. je sais. Ah, Patrice Evra, putain, je l'ai zappé complet. Grosso à gauche, t'as oublié. Ah là C'est là. Grosso, ah ouais. C'était Grosso. Oh là là.
Les amis. J'aimais beaucoup Fabio Grosso, super. Très bon entraîneur. Un très bon entraîneur. Il réceptionne hyper bien les bouteilles avec sa tête. Hein. Il a eu plus de points de suture que de points en Ligue 1. Mais bon. C'est vrai en plus. Ah oui. Les amis, sur cette belle blague tout à fait républicaine, c'est la fin du podcast. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup les amis. N'oubliez pas. Merci les gars. Merci, et on les clique gars. et on s'abonne. Merci à tous les gars et cliquez, oubliez pas. Et avant toute chose, allez l'OL. Ouais, vas-y, à toutes. Ouais, cliquez.